Donc dans cette vidéo, je vais rajouter différentes informations que je n'ai pas dit dans la vidéo JavaScript 261 sur le tease. Donc le tease, c'est toujours en rapport avec les classes ES6. Et donc ici, on utilise les classes ES6 pour définir un composant, un component, un class component, un composant de classe. Donc on avait vu on utilisait le terme, le keyword class, donc le nom de la classe, là c'est welcome. On extends, donc là ici j'ai marqué react.component. Après on utilise la méthode render, et dedans on y met donc le return et le JSX. Donc après, j'avais dit qu'avec les classes, on rajoute, donc sous la classe ici, là, juste au-dessus de render, le constructor. Dedans on y met le paramètre props, donc c'est la fonction constructeur, et dedans là on y mettait le mot-clé super props. Donc le constructeur, c'est une méthode utilisée lors de l'initialisation des objets créés avec le mot-clé classe. Dedans on y passe props. Et pour super, on appelle le constructeur d'un composant avec le keyword super. Dedans on y met props. Donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on écrit toujours la même chose. Donc après au niveau du tease, le mot-clé tease permet de faire référence à l'objet courant. Donc ça, pour le voir dans Visual Code, je ferai un console log de tease pour voir ce qu'il y a dedans. En général, on l'utilise au sein d'une méthode. Par exemple dans une classe pour faire référence à l'objet qui utilise la méthode. Donc dans les classes, on peut mettre des méthodes. Ça, on le verra sûrement plus tard. Et lorsqu'on utilise une méthode, il faut utiliser le tease. Et puis, il faut aussi binder le tease, c'est-à-dire le lier. Utilisation de la méthode bind pour bind le tease avec la méthode créée dans la classe. Bon, après, on le voit vite avec les classes, quand ça marche pas, il y a marqué undefined. Et souvent, c'est à cause du tease, parce qu'il n'y est pas. Chaque fois que l'on fait référence à un composant de classe, en lui-même, il faut utiliser le mot-clé tease. Donc ça, c'est obligatoire, alors que quand on utilise des fonctions, on n'utilise pas. Pour accéder aux props dans un composant de classe. Donc là, on ouvre les accolades pour y mettre du JavaScript. Et donc c'est tease.props. Et là, c'est .data ou user ou ce que l'on veut. Pour voir le contenu du tease, on peut le mettre dans un console log. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc voilà pour le moment ce que j'ai là sur mon console log. Donc ça vient de app.js. Et donc je vais ici sur app.js. J'avais mis le console log de tableau. Donc là, si je vais sur mon component header, donc là c'est celui qui est utilisé, c'est la classe. Donc là j'avais utilisé teaseprops.user, donc on le voit ici, user 0, user 1, donc ça c'est les index des tableaux. Et si je reviens ici, j'avais passé quoi en props? Donc user égale, et dedans j'avais mis le tableau qu'il y a ici. Donc si je veux voir ce qu'il y a dans le tease, parce que si j'enlève le tease là, et bien là il me dit que props is not defined. Et là il me le dit aussi ici, props n'est pas défini. Donc là, on le voit, c'est pas défini. Donc là, parce qu'il manque le tease. Là, si je remets le tease, ça refonctionne. Donc la question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qu'il y a dans le tease? Car le tease, c'est le mot-clé tease, permet de faire référence à l'objet courant. Donc en principe, on devrait avoir l'objet courant. Donc un objet JavaScript. Donc là, ici, là, je vais faire un console log. Donc là, comme je suis dans le JSX, il faut que je le mette entre accolades. Mais là, je fais console.log. Et là, je vais marquer, pour bien le voir, tease. Je reviens dessous, et là je vais faire console.log, et là je vais écrire le tease. Voilà. Donc là je vais actualiser pour virer les erreurs qu'il y a eu à cause de l'enregistrement automatique. Donc si j'agrandis la fenêtre, donc on voit que je l'ai mis au niveau du header.js, ligne 13. Donc là je suis sur header.js, donc là je suis à ligne 18, mais bon, lui il le prend à partir d'ici. Ok. Donc dedans on voit qu'il y a un objet JavaScript, Là il y a accolade, là il y a l'accolade, là on a une key, 2 points, et là on a la value, virgule, key value, et la value c'est un autre objet JavaScript à chaque fois. Donc on a props, context, refs, updater, react internal, ok. Donc là je clique, donc voilà tout ce que l'on a. Donc là dans le contexte, bon il y a ça, il y a le proto, bon il n'y a rien. Dans la props, on voit qu'il y a la key user, et on voit qu'il y a le array là en value. Donc c'est pour ça que lorsque l'on met le tease.props.user, index 0, index 1, j'accède aux données. Sans le tease, dans une classe, je n'accède à rien. Je n'ai pas accès au props.user. Donc après avec le tease, on peut faire aussi tease refs, tease state. Donc là dans le refs, je sais que c'est utilisé, mais là il n'y a rien du tout. Et là dans le state, donc là je ne gère pas d'état pour le moment, c'est-à-dire que sur ma page, il n'y a rien qui se met à jour, comme par exemple un compteur ou une horloge, des secondes, ce genre de truc. Donc le state il est nul, mais on voit que c'est tease.state. Là on a updater. Donc is mounted, enqueue, set state, tout ça. Donc ça, pour le moment, je sais pas ce que c'est. Et on voit qu'après, là, le underscore, donc ça doit être des trucs internes à React. Le Faber node. Voilà, on a pas mal de choses. React internal, c'est la même chose, il y a pas mal de trucs.
Donc ça, je pense que c'est interne à React. Donc nous, là, ce qui nous intéresse, là, c'est le tease.prop, c'est plus tard le tease.state. Donc voilà pourquoi il faut mettre le tease. Et voilà ce qu'il y a dans le tease. Il y a tout ça. Donc si tu mets pas le tease, eh ben, tu peux pas y accéder à props.user. Parce que c'est dans le tease, donc tu as l'objet, et dedans, tu as tout ce qu'il faut dedans. Voilà, donc c'est toujours bien de savoir ce qu'il y a dans une variable. Et donc le console log permet d'avoir accès à ce genre d'informations. Après, il faut savoir l'utiliser. Ne pas oublier de mettre les accolades dans le JSX pour que ça fonctionne. Donc le tease, on le voit très souvent, donc c'est le mot-clé tease permet de faire référence à l'objet courant. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.